Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto. Cette fois-ci je vous parle d'un compteur, oui, mais pour vélo. Donc c'est un Trailtech que j'ai reçu de chez Banggood pour la somme d'environ 20 €, qui arrive dans une boîte comme ceci. Compteur assez petit, assez sympa, avec très peu de boutons. On a un rétroéclairage, on a une batterie qui est intégrée, donc il n'y a pas besoin de raccorder sur du 12 volts, on s'en fout. Donc il possède 28 fonctions, il fait la distance maximum, la vitesse moyenne, etc., etc. Donc je passe tout de suite au déballage. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le petit packaging? On retrouve ceci, donc on a le compteur, 2-3 supports, etc. Des colsons, oui, qui vont servir à maintenir le capteur AF et Hall, donc je vous rappelle c'est le capteur à aimant. Donc la première chose c'est le support. Donc celui-ci c'est le support principal, donc qui va servir à maintenir le compteur. Ce support-ci, il sert à venir fixer le support précédent sur le rond en fait, le cylindre. Donc à l'aide d'un simple adhésif qui est fourni avec. Le compteur, donc comme j'ai dit, il est vraiment assez petit, compact, discret, 3 boutons, il fait l'heure, et alors il a une batterie intégrée, donc c'est une pile quoi, en gros, donc pas besoin de raccorder sur du 12 volts. Vous venez simplement clipser le compteur sur le support et l'histoire est réglée, donc vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Il y a le capteur à aimant qui est fourni avec, et l'adhésif ici en dessous qui sert à venir se coller sur le support que je vous ai montré juste avant. Probablement le plus important, la notice, donc la notice d'installation de montage avec les différents supports que vous pouvez utiliser, comment ça marche. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'adhésif, vous pouvez simplement venir visser à l'aide d'un petit support qui est fourni avec. Enfin voilà, ça vraiment je vous laisse exploiter en fonction de votre vélo. Donc là c'est vraiment la notice de montage du support, donc je vais passer ça en fait et je vais directement aller vous montrer comment ça marche. Donc vous avez le petit support que je vous ai présenté tout à l'heure, et vous avez ici le support guidon. Donc archi simple, vous avez un trou qui vient simplement se visser ici. À l'aide d'un petit tournevis, vous dévissez, vous venez visser le support sur le support guidon, et vous refixez le support guidon sur votre guidon, logique. Donc une fois que vous avez tout vissé, ça doit donner quelque chose comme ceci, et le compteur vient se fixer ici sur votre support, à l'aide d'un adhésif qui est fourni avec, et vient se coller simplement dessus. Une fois que votre montage est fait, vous avez un aimant ici qui sert, comme je vous ai expliqué, il passe devant le capteur AF et Hall. Donc vous venez dévisser la petite vis ici, vous séparez votre aimant en deux et puis vous le reclipsez sur les rayons de la jante. Vous avez la petite représentation ici, donc en fait vous enlevez votre aimant, vous l'enlevez en deux avec la vis et vous venez le positionner sur un rayon de la roue. Vous devez avoir une distance maximum entre l'aimant et le rayon de la roue de 1,5 mm. Voilà, archi simple. Et clairement, ici vous avez les paramètres, donc la température, l'heure que vous pouvez régler, et là vous avez une table de prédimensionnement pour pouvoir savoir la circonférence en fonction de nombre de pouces de votre roue. Vous pouvez choisir km/h, miles par heure, pardon, et la distance déjà parcourue, l'heure déjà passée sur le vélo, etc., etc., etc. Donc ça je vous explique les principaux paramètres tout de suite. Au niveau du compteur, on a un rétroéclairage si on appuie sur le bouton. Vous avez 3 boutons, bouton de gauche, bouton du milieu et bouton de droite. Bouton du milieu, il sert à enclencher et déclencher le chronomètre. Vous pouvez également switcher dans les paramètres, donc savoir si vous voulez l'heure, si vous voulez le trip ou peu importe, la vitesse max. Et alors celui de droite va servir à rentrer dans les paramètres. Alors comment on fait pour rentrer dans les paramètres? Il suffit de rester appuyé 3 secondes sur le bouton de droite. Là, j'appuie sur le bouton de droite, 1, 2, 3, hop, je suis dans les paramètres. Voilà, donc là, je peux régler la température, Fahrenheit, degrés, l'heure, si je veux 12, 24 heures. Je peux régler l'heure, je peux régler la circonférence ici en nombre de centimètres, je peux régler si je veux des kilomètres ou des miles. Enfin, voilà, donc là, vraiment, je suis dans les paramètres. Clairement, une fois dans les paramètres, le bouton de gauche sert à régler. Donc là, si j'appuie, je règle minuit 57 ou peu importe, là, minuit 2. Et le bouton de droite sert à switcher. Donc là, je règle par exemple mon tour de roue avec le bouton de gauche, et le bouton de droite, je viens switcher sur le paramètre d'à côté. C'est assez simple, là je règle ma circonférence en nombre de centimètres en fonction de mon tour de roue. Si je veux des kilomètres ou des miles, je peux régler le nombre de kilomètres
que le vélo possède déjà. Je peux régler le nombre d'heures que j'ai déjà passé sur le vélo en réglant le RAT. Enfin voilà, ça vraiment, c'est à vous d'aller régler. Et donc en gros, si vous voulez remettre ça à zéro, il suffit de rester appuyé 3 secondes sur le bouton de gauche. Donc rentrez dans les paramètres 3 secondes bouton de droite, enlevez tous les paramètres 3 secondes bouton de gauche. C'est assez simple. Je reviens sur le capteur à aimant ici. Donc il est fixé à la fourche et lorsque l'aimant passe devant, donc lorsque le rayon passe devant, les kilomètres-heure changent. Je vous montre ça de tout près. Voilà, j'active le rétroéclairage. Bon, j'ai activé le chronomètre sans le faire exprès. Mais lorsque l'aimant passe devant, vous voyez la vitesse qui va switcher. Voilà, j'arrive à 96 km/h. Évidemment, il n'y a rien de précis puisqu'il n'y a rien qui est encodé convenablement. Donc, il ne faut pas prêter attention à ça. Donc, voilà pour ce compteur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il coûte vraiment pas grand-chose. Le lien est dans la description. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Sinon, non. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!